l'égard de vous, les généraux. Cher ami, docteur Jean, enseignant-chercheur, Fadel plutôt, chers collègues, professeur Ahmad Faye, enseignant, monsieur le doyen Moulignan, qui est le maître d'œuvre en quelque sorte de la journée que nous avons cet après-midi, cette matinée ici, chers membres de la famille et amis du colonel Castillo, mesdames, messieurs, chers invités en vos titres et grades. C'est toujours un immense plaisir pour moi à me retrouver à ce pupitre pour souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à l'occasion d'un lancement d'une cérémonie de dédicace d'un livre que nous sortons. Mais c'est encore aujourd'hui un très grand plaisir de me retrouver à ce pupitre pour la bonne et simple raison qui est au cœur de ce que doit être la réflexion sur l'être et le devenir de notre pays. Et ce qui a été le soubassement de pourquoi notre pays tient encore sur ses piliers, c'est-à-dire la question de la morale. Je ne suis pas un homme de Dieu, un prêcheur, imam ou prêtre, pour être là à faire la morale des uns et des autres. Je ne pense pas aussi que ce soit le cas du colonel Tabassigou. Mais il interpelle-nous tous. Pourquoi? Parce que en Wolof, on a l'habitude de répéter à satiété des termes comme ngor, jom. Et la réflexion que mène le colonel Tabassigou dans ses trois tourne autour de ces questions, sans lesquelles aucun pays ne peut avancer. Et pourquoi notre pays se trouve, bon an mal an, dans cette situation dans laquelle il se trouve actuellement, c'est parce qu'il y a tout ce que l'on constate. Plus ou moins, certains le disent, certains ne le disent pas, certains feignent ne pas se rendre compte. Il faut poser le débat, en parler, pour essayer de trouver les solutions qui vont nous aider à sortir de cette situation. Et je voudrais, en mon nom, mon colonel, au nom de toute l'équipe qui constitue la vacances Sénégal, vous dire tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous. Je me rappelle le jour où j'ai reçu l'appel de tonton Moulignan, me disant qu'il y a un officier supérieur de la gendarmerie qui va t'appeler. Parce qu'il a terminé les manuscrits, il voudrait, il a décidé enfin, il pense venir à mon bureau, le colonel Tabassigou, avec ses gros manuscrits accompagnés du doyen Moulignan. On s'est entretenu, tonton Mouli m'a expliqué pourquoi il a accompagné, et tonton Tabassigou m'a dit pourquoi il a produit ses livres et pourquoi il veut les sortir maintenant. Et pourquoi c'est tonton Mouli qui l'accompagne à mon bureau. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité au doyen Moulignan, que beaucoup d'entre nous lisent dans la presse sans savoir la jeune génération votre politique. Mais nous l'avons ramené, nous on s'est installés ici en 2009. Et de 2009 à aujourd'hui, si nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, il fait partie de ceux qui nous poussent et qui nous disent de toujours tenir la barre. Quand on regarde la réalité ensemble. Et je disais qu'il est le maître d'œuvre quelque part de tout ceci. Pourquoi? Parce que les poumons qu'on apporte. Le colonel Tabassigou a écrit ses livres, était certainement en train de chercher un éditeur, et tonton Mouli lui a certainement dit que je travaille avec la patente depuis au moins une quarantaine d'années. Et je voudrais terminer ce propos par le faire comme je le fais toujours. Le général Niang, certainement, est habitué. C'est que les officiers, qu'ils soient supérieurs ou qu'ils soient en tout cas les officiers d'armée, on nous dit que
L'armée est une grande bien. Mais je pense qu'il est aujourd'hui une tradition dans notre pays que ceux qui doivent prendre la parole pour dire et écrire ce qu'ils doivent dire, il faut qu'ils le fassent. Et ces 3 livres que nous lançons aujourd'hui sont la suite de certains qui ont déjà été faits. Nous avons déjà lancé le mémoire du feu du général Mourignan, le général Mourignan-sur-Sec. Et on oublie certainement les actuels patrons du renseignement, le général Chersen, j'ai le colonel Alun Sek, il y a le général Mbaye Cissé. Et je suis sûr et certain que je suis en train de faire travailler certains généraux à écrire leur mémoire. Il y en a un qui nous regarde là, qui nous regarde là, je vais me laisser tranquille, mais je ne vous laisserai pas tranquille. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions participer à régler la question que diagnostique le colonel Tabaski dans ces livres, il faut que ceux qui ont tenu les rênes de ce pays jusque-là, ayant problème de fait, il faut que les gens là prennent la parole, témoignent, partagent leur expérience avec la jeune génération. Et en disant que les officiers supérieurs ou ceux qui ont l'expérience ne peuvent pas être derrière chaque jeune de ce pays, chaque jeune de ce continent pour lui dire fais ceci et fais cela. C'est à travers les livres que vous écrivez, à travers les témoignages que vous faites, par vos écrits, que les jeunes générations peuvent lire et lire. Aujourd'hui, je suis fier de dire, par exemple, que les mémoires du général Mourignan sont enseignés dans les plus hautes académies militaires au monde. Et le sacerdoce. Et je voudrais terminer par vous rendre l'hommage que vous méritez, mon colonel. Remercier bien évidemment votre épouse, sans qui, je suppose, vous n'auriez pas eu la paix du cœur et de la tête pour pouvoir commettre ces 3 gros volets. Et puis voilà, en attente, bien évidemment, les autres qui auront à écrire les livres. Je voudrais terminer par rendre hommage à notre Peul qui se dit célèbre, le professeur Ahmad Faye, qui est bien évidemment aussi un des habitués de nos grands auteurs, qui toujours, quand il est sollicité pour la présentation des ouvrages, pour les préfaces, il ne dit jamais non. Merci, professeur. Messieurs les professeurs, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je préside ce matin, au nom du général de corps d'armée Moussafa, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, cette cérémonie de dédicace de 3 ouvrages sur la crise morale au Sénégal, produit par le colonel de gendarmerie à la retraite, Tabaski Diouf. Je voudrais vous remercier tous, très sincèrement, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cet événement. Cela constitue un bel exemple de sympathie à l'égard d'un ami, d'un condisciple, d'un camarade, d'un frère, d'un père, d'un époux. Mesdames et messieurs, d'ordinaire, les cérémonies de dédicace concernent un ouvrage. Ce matin, le colonel Tabaski nous propose 3 livres de 409 pages, de 409, 652 et 410 pages publiés par l'Armée. Quelle prouesse! Connaissant l'homme, je puis affirmer qu'il n'y a rien de surprenant. En effet, le colonel Tabaski a marqué son empreinte dans la gendarmerie nationale à travers les emplois qu'il a tenus, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, et ce, durant plus d'une trentaine d'années. Officier supérieur rigoureux et vertueux, il se distinguait par son dévouement au travail. Homme de vision, ses réflexions et ses productions écrites ont contribué
de façon significative à adapter les textes, la gestion des ressources humaines, l'administration de la gendarmerie à l'évolution des enjeux et défis sécuritaires. Ferme, mais ouvert d'esprit, exigeant et intransigeant dans l'exemplarité, le colonel Tabaski est l'exemple achevé d'un soldat qui a une très haute conception de son métier et d'un citoyen modelé aux valeurs de la République. Je ne saurais passer sous silence sa foi en Dieu qui le guide au quotidien et force son inspiration. Mesdames et messieurs, pour revenir au livre produit par le colonel Tabaski, je voudrais saluer cette prouesse intellectuelle. La qualité et la clarté du style employé incitent à la lecture. La qualité, le thème abordé sort des sentiers battus, des penseurs et écrivains militaires dont la culture, la réflexion et l'écriture sont particulièrement orientées sur les sciences militaires et les questions de défense et de sécurité. En choisissant de se pencher sur la crise des valeurs au Sénégal, notre cher camarade se propose d'apporter sa contribution au bon devenir de notre pays. Ces trois livres, qui interpellent tous les segments de notre société, méritent d'être lus et entièrement pour tirer grand profit des enseignements. Mon colonel, je voudrais, au nom du haut commandement de la gendarmerie nationale, vous exprimer toute notre gratitude pour avoir porté votre choix sur la gendarmerie pour présider cette cérémonie. Cela confirme votre attachement à cette grande institution de la République. À travers ce choix, vous rendez un vibrant hommage aux anciens qui nous ont légué ce flambeau, mais aussi vous montrez l'exemple à suivre à la jeune génération qui doit avoir à cœur de tenir ce flambeau haut et allumé. Je vous félicite encore une fois, très chaleureusement, pour cette remarquable contribution à la consolidation de notre société. Je souhaite plein succès à ces livres. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. Je déclare ouverte la cérémonie de dédicace des livres sur la crise des valeurs au Sénégal, produit par le colonel Tabaski Diouf. Honneur, patrie.